Bon matin, bon lundi. Placez les cheveux. Profite de me regarder. Moi aussi, j'ai le. Dans le temps de la COVID, il y avait le Visio Boom. Hein? Donc, les filles se sont faites refaire la poitrine parce qu'on se regarde tout le temps. Fait que là, j'en profite de me placer les cheveux. J'arrive de nager. Il fait frais un matin. Ouf, il fait froid. Si vous n'êtes pas sorti encore, là, ça va être encore pire plus tard. Encore pire demain matin. Michaud, salut, salut. Avez-vous toujours un lipstick dans vos poches, vous autres? Moi, oui. Tout le temps. Tout le temps. Véro, Jean, bon matin, bon matin. La garate a passé. J'aime pas dire la charrue, à minuit. Ça réveille. Mal dormi encore. Puis le chien, mon gars, encore jappé. Il faut que j'aille une discussion tantôt. Une discussion sur le jappage. Ma vie est trop alentour d'un chien en ce moment. Là. Un petit peu trop. J'en voulais pas de chien, puis j'avais une raison. Mais là, ma vie est un petit peu trop autour de ça. Il faut qu'on règle ça, cette affaire-là. Faut qu'on règle ça. Avez-vous écouté Big Brother hier? Marie-Pierre, à Week-end, expliquer l'aventure de son chum en direct, c'était magique. Ah oui, OK. Ah, je sais, ça jappe en tabarnouche un schnauzer. C'est bien cute, là, mais sincèrement, là, à un moment donné, là, ça fait rien que japper. Là. Pas sur YouTube ce matin? Ben oui. Ben oui, j'ai déjà 1000 personnes qui ont écouté, Chantal. Big Brother hier, hein, c'était le meilleur épisode. Là. J'aurais juste aimé ça pour l'épreuve, sachant que c'était pour être une semaine qui pouvait revenir en arrière, qui ait choisi une épreuve où ça aurait été l'habileté des gens au lieu d'être une épreuve d'élimination de ceux que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Donc, ça aurait laissé des chances à tout le monde, mais c'est quand même... il faudrait qu'il fasse de quoi avec Zouvi ou qu'il aille vivre chez sa mère un petit bout, là, parce qu'il faut que je dorme. Il faut que je dorme. Je peux pas endurer ça, là. Non, mon live, ça va être ce soir que je vais tester YouTube au lieu de venir sur TikTok. Ce soir, à 7h15, je vais être sur YouTube. Je vais tester ça. Si ça ne marche pas le matin, le soir sur YouTube, je vais revenir sur TikTok le soir. Il faut que je fasse des directs sur YouTube. YouTube offre une nouvelle fonctionnalité de faire des directs en format téléphone. Et je veux développer mon compte YouTube aussi, comme je développe les autres. Donc, 19h15. Même heure que d'habitude, après Big Brother. Là. Mais hier, honnêtement, c'était un super semaine. Tu sais, quand tu vois quelqu'un revenir en rédemption, là, moi, je l'avais vu avec Camille. Là. Allô? En dedans de toi, tu te dis, tabarnak, qu'est-ce qu'elle fait là? Je peux pas faire un live simultané entre les deux, non? J'ai pas les outils pour ça. Oui, j'aimais pas Jean au début, mais là, hier, il a bien joué. Il n'y a pas de chance, là. Je suis d'accord avec Hugo Dumas dans la presse, là. Il n'y a pas de chance d'aller plus loin, là. Merci, je pensais que j'étais sénile. Non. Je vous mélange, il y a trop de réseaux sociaux, c'est ça qui arrive, puis je suis actif sur toute la gang. Fait que... enfin une gorgée de café. Ah, il fait froid ce matin. Tabarnouche, j'étais pas chaud de sortir un matin pour aller nager, là. Qui est parti hier à Big Brother? Personne. Personne. J'ai personne. Est-ce que tu la vends? Ben oui, j'ai vend Ralph. J'ai la jaune, noire, bleu, blanc, rouge. J'ai des petites tasses aussi espresso. Espresso. Va tomber chez Marilyn. Non, c'est Marilyn qui va me détester là, à l'heure que je me lève. Là. Les autres adorent. Là. Michigan, j'arrive enfin ce soir. Bonne route. Oui, on a plusieurs. Là.
C'est des tasses en émail. Ça garde le café un petit peu plus chaud, mais c'est surtout très, très beau. Votre sérum et crème, merci Nathalie, t'adores. Il y a beaucoup, Marilyn a fait un statut hier sur notre crème musculaire, aussi à l'érable. Il s'achète 2 semaines de paye, Jean, effectivement. Oui, ils sont belles, ils sont le fun. Ils sont le fun. L'après-midi, quand je me prends un espresso, là, je me sens tout le temps. Je mets même le petit doigt comme ça. Sur un corps, effectivement. Pas de bourse aujourd'hui. Mon chum aussi va trouver ça long sans pouvoir suivre ça. Ah oui, il est comme ça aussi. C'est Pascal, là, ton chum qui s'appelle? Non, j'ai pas fini l'entaillage. J'en ai beaucoup à faire, là. J'en ai beaucoup à faire, puis je suis tout seul, hein. C'est grand, puis je suis tout seul à faire. Mon frère était à Sherbrooke en fin de semaine pour un tournoi de hockey avec son gars. Donc, Mathieu n'était pas là. Fait que c'est long, là. J'ai des réparations majeures à faire, des bouts, des grandes sections mangées par les écureuils. Ah, c'est ça, OK. Donc, c'est très, très long, là. J'ai loin d'être fini. Samedi prochain, le week-end prochain, il faudrait que je sois rendu à 80 là. Il faudrait que je sois rendu à 80 mais en marchant dans le bois hier, parce qu'à un moment donné, j'ai une ligne qui monte par là, puis j'ai une autre ligne en bas. Entre les deux, à un moment donné, je vois que les arbres, puis là, j'ai vu que j'ai du gros travail, là. J'ai du très, très gros travail à faire samedi prochain encore. Fait que c'est long. C'est long, je n'ai pas d'employé et je ne remettrai pas un employé dans le bois qui ne sait pas quoi faire parce que c'est catastrophique, là. Hein? Toi aussi, les écureuils. J'attends ma commande aujourd'hui. M'en donner des nouvelles, Lynn. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Je ne me plains pas, honnêtement. Un coup rendu dans le bois, là, j'aime ça. Tu sais, t'en fais un à la fois. Tu ne regardes pas trop longtemps, là. On va vite, mais à un moment donné, ça prend du temps. Hein? Si ma fille va être déployée en Lettonie pour 1 an, ah, OK. C'est vrai, ta fille est dans l'armée. Mon beau-père aussi fait ça. On l'aide souvent et effectivement, c'est très long. Puis on est en pleine montagne, nous autres, hein? Fait que c'est encore plus long, là. Il y a beau pas avoir trop de neige, là, mais honnêtement, je me plains pas. Hein? Bien, c'est un maudit avantage qu'il n'y ait pas trop de neige, mais tu sais, t'avances. C'est juste qu'à 2, ça va mieux parce que, tu sais, quand j'ai une grosse paire de pinces que j'ai dans le dos. Donc, quand il faut que j'utilise cette grosse paire de pinces-là pour des réparations majeures, je suis obligé d'enlever mon kit au complet, le mettre à côté, sortir les pinces, faire mes réparations. Bien, honnêtement, tu sais, je suis un perfectionniste, là. J'ai des bons mollets, mais tu sais, ce matin, je suis allé nager, là. Tu sais, j'ai beau être en forme, j'ai dû marcher à peu près 25 000 pas, mais surtout en montagne avec un équipement à peu près de 50 livres sur le dos. Je l'ai senti ce matin en natation. J'ai suivi, j'ai leadé le groupe un bon bout. Après ça, je me suis tassé pour me faire guider, là. Bien, à 2, ça va mieux parce qu'il y a quelqu'un que la drill et la bouteille d'alcool. Et quand j'ai besoin des pinces, bien, la personne prend les pinces dans le dos puis me les donne. Donc, ça va pas mal plus vite, là. C'est 3 fois plus vite à 2 que tout seul. Mais honnêtement, j'en ai fait beaucoup en fin de semaine. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais nager au Centre Claude Robillard, Véro. Avant la pandémie, j'ai nagé pendant 25 ans au Stade olympique. Et là, ma gang s'est déplacée au Centre Claude Robillard. Donc, c'est plus proche pour moi, le Centre Claude Robillard qu'au Stade olympique. Pourquoi la grande différence de prix entre savon brebis et autres? Qu'est-ce que tu veux dire? Avec les savons, mes savons à moi puis les savons des autres compagnies? Bien, exactement, Kim, tu as tout compris. L'année passée, là, il y avait tellement de fuites, c'était tellement mal fait, là. Tu sais, même les... j'aurais dû en emmener une pour vous montrer, là. Les... OK, bien, je vais t'expliquer, Lynn, pourquoi c'est quoi la différence de prix. Je vais aller vous en chercher un en attendant, un savon. Un peu. Je vais vous montrer ça. Bon, je vais finir. Quand on rentre le chalumeau dans le tuyau, Chantal. Bon matin, Marie-André. Il faut qu'il rentre au complet. Bien là, les gens l'avaient juste mis, juste un peu.
Fait que ça a l'air de rien, mais tu as une micro-fuite là, tu as une micro-fuite, multiplie ça par des milliers d'entailles. On n'était pas capable de monter le vacuum, puis j'ai abandonné le projet là, à un moment donné. J'ai fait comme, regarde, j'ai le vacuum que j'ai, je ne suis pas capable de trouver les fuites. Et normalement, c'est pas mal moi le champion des fuites. Mais là, c'est impossible. Il y avait des micro-fuites partout, 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 partout. Donc, cette année, je corrige tout ça au complet. Au complet. Des arbres qui étaient morts, qui étaient encore entaillés. À un moment donné, tu as juste à lever ta tête. Tu regardes, il n'y a plus une branche dessus. Là. Donc, refaire les lignes, tout ça. Mais bon, regarde, il faut que ça soit bien fait. Et je vais prendre le temps de le faire. Même si je commence les sucres. Oui, je suis le champion des fuites. C'est vraiment ma job, Laurent. Trouver des fuites, là, on a un système qui nous dit à quelle place qu'on peut avoir des fuites. Mais trouver des fuites, c'est un art aussi. Là. C'est. Tu te promènes, puis tu vois les petites bulles, puis là, tu dis, OK, tu l'entends sur le tuyau, tu remontes. C'est un art faire ça. Pour le coup, se lever la tête, oui, c'est ça. Exactement, Kim. C'est le fun de parler avec quelqu'un qui comprend, hein, parce que c'est tout un art, mais j'aime ça faire ça. Tu n'es pas obligé d'y aller tous les jours, là, je suis là dans les premières journées. Là. Pourquoi nos savons sont 5,69 versus les autres? Hein? Ce n'est pas le lait de brebis qui coûte moins cher. Là. Regardez, ça, c'est un savon. Ça, c'est Canneberge. Canneberge Evergreen, c'est le numéro 61. Pourquoi que je ne le vends pas 9 piastres et 10 piastres comme la concurrence? Tout simplement parce que je veux je veux que vous preniez le savon, que ça ne devienne pas une décision d'investissement. Donc, moi, j'ai baissé mes prix pour avoir du volume. Donc, je suis en train de développer le volume assez grand. Ça fait 4 ans qu'on fait des savons. Et je pourrais les vendre 9 piastres, mais je ne serais pas capable. Je ne les achèterais pas. Deuxième chose, je voulais qu'ils durent longtemps. Fait que la recette qu'on a développée, c'est des savons qui durent au moins 3 semaines. Donc, tout simplement, c'est une question de respect. Comme le sérum, la concurrence, le même sérum qu'on a, là, si vous regardez les prix, c'est 95 piastres. On le vend à 27 piastres. Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas faire 60 piastres de profit par bouteille. À un moment donné, ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens. À un moment donné, oui, il faut faire du profit, mais il faut faire du profit raisonnable. Tu sais, sans profit, je ne serais pas en train de grandir comme je fais là. Donc, mais à un moment donné, c'est à moi d'aller chercher du volume pour avoir des clients qui sont contents, tout simplement. Donc, c'est ma philosophie. Lait de brebis, tu as des réactions. C'est assez rare que les gens ont des réactions au lait de brebis parce que c'est hypoallergène, normalement. C'est une des seules. Là. Commande 88-138 a été passée le 13 février. Sous, je ne peux pas te le dire comme ça. Là. On a pas mal récupéré le retard causé par la grande demande des shampoings revitalisants. Mais je ne sais pas. Si tu peux écrire à info@françoislambert.one, c'est Mathieu, mon gars, qui va te répondre, qui va pouvoir faire le suivi avec toi. Mais effectivement, c'est une philosophie qui permet de prioriser. Quand je vous dis de venir nous voir sur notre site, bien, j'ai confiance parce que les prix sont raisonnables. Donc, je peux vous regarder. Puis, quelqu'un d'autre pourrait mettre le savon à 9 piastres. Quelqu'un d'autre pourrait mettre le sérum à 95 piastres. Vous en direz absolument rien. Mais puisque moi, je suis un ancien dragon, puis vous pensez que on pense tout le temps que les entrepreneurs font de l'argent sur le dos des gens, puis exploitent les gens, bien, ça ne passerait pas avec moi. Donc, je suis condamné à vous offrir des bons prix, et tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Oui, Michaud, tu disais que vous êtes installé des sensors. Ça aussi, j'en ai des sensors partout. Mais là, je n'ai pas vérifié les batteries cet été si les batteries étaient encore bonnes. Donc, j'ai comme l'impression qu'on m'a commencé la saison sans batterie. Ça, c'est une autre problématique, les maudits sensors. Là. Aller changer les batteries là-dedans, là, c'est... J'aurais dû le faire. Tu sais, je devrais enlever les batteries à la fin. Puis... Mais tu sais, je le sais tout le temps, sont où mes fuites. Tout le temps même place. Hein? C'est tout le temps même place. Ça ne remplace pas l'humain, effectivement. Puis à un moment donné, c'est parce que tu finis par le savoir. Là. Si tu as des doutes, là, quand j'ai des doutes sur les fuites, ce que je fais, je m'en vais dans le bois, je ferme une grande section. Là, je dis à mon frère, donne-moi le sensor. Puis il me dit, OK, ça ne bouge pas. Bon, je sais que ce n'est pas cette section-là. Et là, je ferme des valves sur mon chemin pour savoir c'est où la plus grosse fuite. Parce que des fois, c'est un tuyau déconnecté complètement. Là. Quand tu nous dis, pas beaucoup de gens ici pensent ça de toi. Non, je sais, mais il faut que je le répète. On sort des batteries.
Je le sais, Michaud, je ne l'ai pas fait cet été. Donc, tu sais, je ne l'ai pas fait. Fait que, je suis avec un système Erablo, moi. Je ne sais pas si c'est la même chose que toi, Michaud. Mais, moi, le voir, là. Moi, m'acheter des batteries rechargeables en quantité industrielle, puis m'en faire le tour. L'affaire, c'est que. Ben, c'est ça. C'est ça. Mélanie, merci de t'abonner. Bon matin, bon matin. On fait ça, mais avec les capteurs, ça aide, effectivement. Je suis en train de construire une nouvelle cabane, moi. Ben, c'est donc le fun. Hein? Erablo, ben, c'est ça. On a un très, très bon service avec Erablo. Tu sais, toi, ils sont plus dans ton coin, c'est dans le coin de Victoriaville. Mais, tu sais, on a eu quelques problèmes avec des pompes ou des vacuums. Ils viennent nous voir tout le temps. Tu sais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, aucun problème. Les produits d'ici, il faut des prix de... Bien, effectivement, Marie, non, quand tu me demandes si je connais, c'est ça. C'est certainement un jeu de mots poche. Là. Tu peux bien aller te promener avec ton jeu de mots poche. J'ai un petit camion de livraison à Terrebonne qui t'appartient. J'ai vu. Ah, oui, oui, ben oui, ben oui. On a 2 camions sur la route. À toute heure de la journée, effectivement, Erablo, très sympathique, très sympathique. Merci, Marie-André. Bonne journée, Judith. Bonne route. Sois prudente. Combien d'entailles? Ça, les entailles, là, je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est comme si tu me demandais, mettons, je te dis, hey, tantôt, je vais aller m'entraîner chest-bras. Combien tu benches? Puis là, je vais te dire 135 livres. Hein? Tu devrais bencher au moins ton poids. Combien tu payes? 175. Oh, OK. Donc, c'est la même chose avec les entailles. Je te dis, j'en ai 10 000. C'est sûr. Si je dis j'en ai 10 000 en ce moment, il y a quelqu'un qui va me dire qu'il y en a 12 000. Si je dis qu'il y en a 12 000, j'ai vu quelqu'un qui en a 50 000. Si je dis j'en ai 50 000, as-tu vu le Go Vermont, on a 400 000? Ça finit plus. Fait que j'aime autant peut le dire, tout simplement. Oui, on a Sobase comme client. C'est pas petit. Non, non, non. Ça, c'est avec notre gros camion que... Si tu as vu livrer à Sobase, c'est avec notre gros camion, pas notre petit camion. Bien, pour toi, il était peut-être petit, mais ça, c'est notre gros. On a Première Moisson, on a toutes les super soirs. C'est pas mal vrai, Michaud. c'est ça, on va faire comme les dépenses du stade olympique. Hein? Ça va coûter entre 1 et 2 milliards. Tu sais, on s'entend, il y a de l'espace. Là. Fait que j'ai entre 1000 et 100 000 en taille. Merci, Kim. Non, mais c'est comme ça. Si on accepte entre 1 et 2 milliards, je peux bien dire entre 1000 et 100 000. Hey, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'ai un meeting au centre-ville. C'est vrai, il faut que je pédale le matin pour mes journaux. Je ne les ai pas lus, puis je suis allé nager. Et j'ai un meeting à 1 heure avec mes placements. Donc, même s'il n'y a pas de bourse aujourd'hui, je m'en vais parler de bourse. Moi, je suis correct. Je me suis offert les chocolats à l'ail noir pour la Saint-Valentin, épices barbecue et sel d'ail noir. As-tu goûté? Chocolat à l'ail noir, c'est vraiment bon. Et moi, les épices barbecue, c'est pas une blague, là. Ils sont où? Hier, j'ai fait mon poisson, là. Sincèrement, là, tu mets ça dans ton panier, là, c'est tellement bon. Là. Je sais que vous allez me dire que j'ai un parti pris, là, mais j'achète plus du tout d'autres épices. Il faudrait que je varie à un moment donné, là, mais pas tout. Ça fait 1 an et demi que un an que je prends que cette batch-là. Bonne semaine, Camille. Toi aussi. Merci. Merci, merci. Que c'est beau la vie. Le vent dans tes cheveux blancs. Avoue, juste une grandeur pour les épices, oui. Il y a beaucoup d'ail noir là-dedans. Beaucoup, 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 beaucoup. L'ail noir, là, normalement, c'est comme un jujube, hein? Mais là, on l'amène à une autre étape. On l'amène, et ça, là, ça a l'air de rien, là, mais d'amener de l'ail noir à de l'ail noir sec, c'était tout un défi. Et finalement, à force de gosser, j'ai trouvé la bonne recette. Là, les produits qu'on peut acheter chez Sobase, le beurre d'érable au café, popcorn, barbe à papa, meringue aussi. Moi, je suis passé en fin de semaine, j'ai essayé tes guimauves au biscoff. Batins, ça fond dans la bouche. Denis, merci. Ben oui, les guimauves au biscoff. Cette semaine, j'ai amené les guimauves Oreo.
J'ai amené les guimauves Oreo cette semaine. Ah non, j'ai déjà fait du day trading en direct. Hein? Cuisiner la purée de chou-fleur à l'ail noir. On tombe dans la marmite. Ben oui, hein? Faut que j'aille faire une épicerie de légumes aujourd'hui. J'ai plus de légumes, là. Ça, c'est, regardez, c'est des morceaux d'Oreo dedans. Érable. Donc, c'est ceux-là que j'ai amenés cette semaine. Et hier, moi, je suis tombé là-dedans. Dans le Chocopop. Sacrifice. Sacrifice. C'est le meilleur popcorn au monde, là. Moi, toutes les fois que j'allais à Québec, là, je ne veux pas les nommer, là, mais parce que c'est une belle entreprise, mais regardez. Je mangeais toujours du popcorn au chocolat, mais il y avait trop de glucose dedans. Et ça me tapait sur le cœur. Sincèrement, je n'étais pas capable de finir un petit sac de rien. Et nous, c'est que de l'érable dedans. Hein? De l'érable et du vrai chocolat. Il n'y a pas d'imitation de chocolat ou n'importe quoi. C'est du vrai chocolat. Donc, tu le mélanges avec l'érable? Ah, c'est pas une mauvaise idée. Mais il est bon, il est bon. La beauté, c'est que tu peux en manger juste un petit peu de fancy. Là, fait que ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé, mais c'est du chocolat au popcorn, effectivement, Chantal. Hein? Il est au chocolat 70 cacao? Non. C'est un mélange. On ne travaille pas avec le 70 chez nous, on travaille avec le 62 chocolat noir et le 54 au lait. Donc, on a fait un mélange des deux. Ce n'est pas 50 c'est un mélange de ces deux chocolats-là à la bonne dose pour se marier avec l'érable. Donc, un Chocopop à la fromagerie Victoria, c'est bon, maison. Merci, merci Guillermo. Fromagerie Victoria, dans quel coin déjà? C'est-tu à Québec ou à Rawdon? Bon matin, Tania. Aujourd'hui, un peu. Regardez ce qu'on a fait en fin de semaine à la demande. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé ça, mais là, j'ai de la misère un peu. J'ai fait des espresso shots. Des petits chocolats. Chocolat noir, chocolat au lait. Vous voyez, il coule un peu parce qu'il n'a pas mis assez de chocolat dedans. Là. Au chocolat noir, ça n'a pas passé le test. C'est de l'espresso dedans. Au chocolat au lait, c'est complètement débile. Mais là, regardez, il faut le refaire. Là. Il n'y a pas assez de chocolat, donc ça fond. Mais c'est bon, tabarnouche. C'est bon. Plus tu bois dans ta tasse, plus je me dis qu'elle serait parfaite dans la cabane. Je vais continuer à boire. Achète une caisse. Tu peux en acheter 8. Bien, tu peux en acheter plus que ça. Là. On les reçoit en coup de 8. Tu dois être un gars qui fait fasting et manger bien. Pas bizarre, tu vends autant de produits de sucre. Ben non, mais là, dans la vie, là, tu sais, c'est une question de dosage. Là. Moi, ceux qui trichent jamais sur rien, ça ne marche pas. Ne boire jamais de vin, c'est votre choix, là, puis c'est certain pour les gens qui sont alcooliques. Là. Mais regardez, je n'ai presque pas pris au mois de janvier. Puis c'est une question de dosage. Oui, je jeûne, c'est vrai, mais je m'entraîne aussi. C'est tough ce matin, le jeûne. Salut, Papadino. Donc oui, je jeûne 18 heures par jour et je dose. Hein? Le sucre d'érable, le sirop d'érable a été reconnu. D'ailleurs, même, il y a une étude qui est sortie l'année passée que ça aidait même les gens diabétiques. Donc, en en prenant avec modération. Donc, tout doit être fait avec modération. C'est certain que si je me lève le matin et je me clenche un Chocopop, j'ai un problème. Là. Si je mange en même temps un sac de guimauve, c'est pas ça. C'est du produit que tu peux en manger rien qu'une, puis après ça, tu le fermes, tu le garoches au congélateur pour ne pas le sauter dedans. Donc, c'est une question de dosage. Puis regardez, ça fait 5 ans là, que j'ai cette entreprise-là. Bon, j'ai pris un petit peu de gras de bédaine, là, mais du gras de vieux. Il faut que je m'entraîne plus fort. Là. Mais je ne prends pas de poids. Ça fait près de 20 ans que je paye 170 livres. Là. J'ai trouvé pourquoi 10 savons brebis 13,90 versus 10 autres. Ah, bien parce que c'est les petits savons. C'est les petits savons que tu parles. On a fait un petit package découverte de 10 savons comme ça.
On les vend maintenant pour les hôtels aussi, ou les entreprises à coût de 50 savons, là. Mais tu parles des petits savons comme ça, là. Quand tu dis les 10 autres, là, on a des packages de 10, donc ça revient à 4,99 le savon. C'est vraiment pas cher, là. Donc, tu parles de ces petits savons-là, là. Donc, puis, il y a ton entraînement forestier. Il y a une gang qui ne suivra pas. Ben non, il faut que tu sois en forme pour monter dans le bois, là. Donc, c'est ça, Lynn. C'est des petits savons versus des savons normaux. Donc, ça, c'est des 20 grammes qu'on a. Donc, c'est des savons hôtel, mais on les vend juste en paquet de 10, des forfaits, ou en paquet de 50, si tu en veux, de la même fragrance. Donc, versus la grosseur de ce savon-là. Donc, vous voyez, c'est la différence. Oui, merci. Taxi électrique, tu te trompes de dragon, mon Marc. Pas moi pantoute. Moi, je suis celui qui a dit que les taxis électriques, c'était de la merde. L'autre, il m'aime pas, mais ben. Bien, c'est ça, hein, Kim, faut être en forme. Faut être en forme là, pour être agriculteur. J'avais déjà tombé sur un reportage à la Semaine verte, justement, qui mettait en forme durant l'hiver, parce qu'il y en a un paquet qui pète aux frettes dans le bois, là. Marcher avec un équipement, là, tu as un équipement qui pèse, dépendamment de ce que tu as. Là, mais hier, j'avais beaucoup de tuyaux. Tu as la drill, tu as toutes des choses pour réparer. C'est à peu près en 30-40 livres de stock sur le dos, plus ton... Tu marches avec un saut de skidoo, des fois, tu as les raquettes. Tu es toujours en train de te pencher. Ça aide à maintenir la forme, être dans le bois, mais il faut être en forme aussi. Exactement, donc plus d'équipement. Nos packaging sont très, très classe dans tout. Hein? Que penses-tu de Big Brother hier soir? J'ai adoré Lily. J'ai adoré, c'était bon en tabarnouche. Mais toi, Lily Rose, est-ce que tu es la fille de Jean Héroldi, mettons? Ce qui est possible. En tout cas, si tu es Lily que je connais, Jean a très bien joué hier. OK, tu n'es pas la fille, parce qu'il y a une fille qui s'appelle Lily Rose. Mais si t'es sa fille, ton père a bien joué hier. Je suis rendu team Jean Héroldi. J'aurais jamais pu penser ça, dire ça un jour, mais c'est le cas. J'ai adoré Big Brother hier. Des fois, je me fais prendre comme un téléspectateur. Hein? J'oublie que j'ai déjà joué à Big Brother. J'oublie que les joueurs à l'intérieur manquent des morceaux pour prendre une décision que nous autres, on voit. Donc, je critique ces réseaux sociaux, mais comme quelqu'un qui n'aurait jamais joué. Là. Comme quelqu'un qui regarde jouer et dit « Tu joues donc bien mal, tu joues bien, tu joues mal. » Donc, je fais partie de cette gang-là. Là. C'est comme ça. Hey, bonne journée à toi aussi, Conrad. Ben, bonne journée à tous. Mais allez, Erika, ça ne sert à rien. Il y a des gens là, comme Gabriel et Erika dans la maison. Jean, il ne servait à rien jusqu'à hier soir. Là, il a fait un spectacle hier. Mais c'est ça, hein? Fred non plus, ça ne sert à rien. Mais ça fait 2 fois qu'elle est patronne quand même, hein? Ça fait 2 fois qu'elle est patronne, Fred. Là, donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire demain, là. Quand même 2 fois, c'est pas rien, là. C'est tough être patron, là. Jean est le seul qui dit... Ouais, mais tu te rends pas loin en faisant ça, par contre, Suzanne. Mais ça fait du bien de le voir, là. De voir qu'il dit avec le sourire d'aller se promener, là, mais il n'y a aucune chance d'aller loin avec ça. Bonne journée, Véro. Bonne journée, tout le monde. Merci d'être là. Puis, si vous n'êtes pas abonné, bien, abonnez-vous. Et ce soir, 7h15, je vais être sur YouTube. Je vais tester ça. Si on est 12 personnes, je vais fermer ça. Je vais revenir sur TikTok. Là. Pardon. Donc, merci d'être là. Et venez nous voir sur françoislambert.one, O-N-E. Bye.